Concis. Ouais. Ouais, l'entre-deux. Joker. Ouais. Allez, je te rejoins. Donc, je suis Charlotte Dalverny, je suis architecte et je pratique à Saint-Étienne. Je travaille sur tous les projets en général, marché privé ou marché public. Tommy Dujardin, architecte aussi, et je pratique au Grand Bornand en Haute-Savoie, avec une affinité sur on va dire l'éco-construction en termes très généraux. Travailler tard. Travailler tôt. Bois. Main levée. Moi, je dirais règle. J'aime bien quand c'est un peu précis, rapidement. Maintenant 3D, mais avant je préférais la maquette. Pareil. Le Corbusier. Moi, je voulais dire ni l'un ni l'autre. Moi, je suis locale, je suis obligée de dire Corbusier. Du bricolage à la maison, une affinité en tout cas pour construire son lieu de vie. Toutes les compétences que ça apporte, c'est un métier où on s'ennuie jamais. Il faut à la fois aimer dessiner, il faut aimer le contact avec les gens. Je dirais que c'est une alchimie entre des ressources matérielles, immatérielles, pour répondre à un besoin formulé par des clients. C'est quelqu'un qui doit comprendre les attentes et les besoins de quelqu'un et le concrétiser dans un espace. Je l'imagine un peu avec une nature qui reprend un petit peu le dessus. On a pris le dessus sur la nature en créant la ville, et ben maintenant laissons un peu l'inverse se faire, parce que je pense que c'est une nécessité pour demain. Il va y avoir des événements climatiques qu'on ne saurait prédire, et c'est en laissant aussi la nature faire et en n'allant pas contre elle je pense qu'on pourra pallier à tout ça. Aujourd'hui, on cherche à mettre tous les gens dans les mêmes habitations, le même appartement, qui a la même cuisine. Il faut accepter qu'on ne peut pas tous vivre dans les mêmes endroits, qu'on n'aime pas les mêmes choses, qu'on est tous différents et qu'il faut s'adapter au climat, là où on habite. Moi, je dirais qu'il est technique, ce métier, par toutes les échelles qu'il aborde, du détail, la poignée, de la couleur d'un élément architectural à son intégration dans le territoire. Le choix des matériaux, donc ça passe par le matériau qu'on utilise pour le système constructif jusqu'à tout ce qui est revêtement intérieur. Chaque projet a toujours son petit détail dans lequel on va, nous, se creuser la tête. Les PLU vont nous imposer aussi des apparences, ou en tout cas des esthétiques extérieures. Et après, effectivement, il y a le choix des matériaux peu énergivores, par exemple. Ça peut être souvent avec soit l'engagement de l'architecte ou l'engagement du client. Et puis, il y a les contraintes techniques du terrain. Quand il y a un terrain en pente, on ne choisit pas, difficilement. Autre chose que le béton. Je pense que la vision à long terme est importante, intéressante. Souvent, on pense aux générations futures. C'est important que le bâtiment puisse s'adapter aux besoins, s'adapter aux enjeux climatiques. Il faut avoir une vision à long terme pour anticiper des futures transformations.